الله والصلاة والسلام على رسول الله. Chers frères, chères sœurs, nous avons l'honneur d'accueillir parmi nous une deuxième fois de manière consécutive le cher Mohamed Ratif Naboulsi. Cher, on ne présente plus, de par sa fréquence, je dirais, de venue ici à Évry, et surtout à travers, je dirais, les médias, vous avez, que ce soit l'Internet ou les émissions télévisées. Donc le professeur, vous savez que le professeur Naboulsi est diplômé de l'université de Dublin en Irlande. Il est professeur depuis une trentaine d'années. Il a écrit de nombreux ouvrages et il insiste beaucoup parce que c'est très intéressant d'aller visiter son site internet dans lequel il y a énormément de choses à apprendre et à découvrir. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، بادئ ببدء، من عرف نفسه عرف ربه. أنت من؟ أنت بنص القرآن الكريم بضعة أيام. أنت زمن. النقطة إذا حركناها شكلت خطا، والخط إذا حركناه شكل سطحا، والسطح إذا حركناه شكل حجما، والحجم إذا حركناه شكل زمنا. فمن تعاريف الزمن أنه البعد الرابع للأشياء. وأينشتاين اكتشف السرعة المطلقة في الكون، إنها سرعة الضوء. فكل شيء سار مع الضوء أصبح ضوءا، وعندئذ يتوقف الزمن. فهذه المحاضرة يصدر منها موجات ضوئية إلى الفضاء الخارجي. لو استطاع إنسان أن يسير مع هذه الموجات رأى هذه المحاضرة إلى أبد الآبدين. إذا سرنا مع الضوء توقف الزمن، فإذا سبقنا الضوء تراجع الزمن. رأينا من كان في هذا المكان قبل 1000 عام، فإذا قصرنا عن الضوء تراخى الزمن. لكن الشيء الدقيق أن الإنسان زمن، بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. هذا تعريف جامع مانع للإنسان، هو تعريف الإمام الجليل الحسن البصري. وما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. إذا من عرف نفسه عرف ربه. أنت بضعة أيام، أنت مؤلف من أيام معدودة. يعني لو أن إنسانا له عند الله هذا العمر 76 سنة و3 أشهر و3 أسابيع و5 أيام و7 ساعات و5 دقائق و7 ثواني، فكلما مضت ثانية مضى بضع منها.
Donc le professeur a commencé par louer Allah subhanahu wa ta'ala et fait la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Ensuite, il a fait une invocation usuelle qui fasse en sorte de nous sortir de l'obscurité, de l'ignorance à la lumière de la connaissance et des passions au paradis. Donc, il a commencé tout de suite en donnant une définition de l'homme, et l'homme peut être considéré comme une fraction du temps, et c'est ce qui ressort des textes du Coran. Ensuite, le cheikh a pris un exemple, il a dit qu'un point qui se déplace, ça devient une droite qui, qu'en étant, devient un plan, et un plan qu'en étant devient un volume. Donc c'est assez mathématique. Et une fois que ce volume, on le fait déplacer, il y a une quatrième dimension qui vient s'ajouter, c'est l'espace, la partie temps. Donc vous savez bien qu'il y avait 3 dimensions plus le temps. Ensuite, il a, tout de suite, en parlant sur cette dimension temporelle, il a embrayé sur le savant Einstein, donc qui a développé toute la théorie de la relativité, et qui a notamment découvert la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière qui fait de plus de 300 000 km par seconde. Et ce qu'il a dit aussi, c'est que quand on atteint la vitesse de la lumière, en théorie, le temps s'arrête. C'est l'effet, je dirais, de cet accroissement de la vitesse. Ensuite, il a dit que si, je dirais, si le temps s'arrête, c'est-à-dire que si on est à une vitesse de la lumière, cette réunion durerait de manière infinie. Si on dépasse la vitesse de la lumière, à ce moment-là, on commence à remonter le temps et on pourrait voir les personnes qui nous ont précédés. Et si effectivement on redescend, de nouveau, le temps a pour effet, le temps devient, se dilate, enfin, grandit, s'élargit. Alors, l'homme, donc, on a dit que c'est une fraction de temps, et la meilleure définition, c'est celle qui a été donnée par l'imam al-Basri rahimahullah, et il dit que l'homme, c'est une période de temps, une fraction de temps, et au fur et à mesure que les jours passent, ben, il va vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh a aussi cité un hadith Qudsi, je crois, dans lequel Allah dit chaque jour qui vient, chaque aurore, c'est un jour qui ne se renouvelle pas, c'est un jour qui est témoin des actes de l'individu, de l'homme, et que ce témoignage, ce jour-là ne reviendra que le jour de la résurrection pour témoigner effectivement de ce qu'a fait, je dirais, la personne. ولأن الإنسان زمن أقسم الله بمطلق الزمن فقال والعصر الواو والقسم جواب القسم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلهنا ربنا خالقنا يقسم لنا أننا خاسرون. لماذا يا رب نحن خاسرون؟ قال لأن مضي الزمن يستهلك الإنسان، فإذا انتهى العمر مات الإنسان، أمواله، ثرواته، بيته، مكانته، مكتبه التجاري، حجمه المالي، كله ينتهي. فالإنسان عند الموت يفقد كل شيء في ثانية واحدة، إذا هو خاسر. فلو وضع كل همه في الدنيا، فلو جعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، فلو قامر في الحياة الدنيا في أي لحظة يفقد حياته ويخسر كل شيء. Donc, avant de reprendre, j'ai oublié une partie. Le chef avait parlé d'une personne qui avait 76 ans, 3 mois, 5 semaines, 5 jours, etc. Et il disait effectivement 5 minutes, 5 secondes, et chaque seconde qui s'écoule, chaque dixième de seconde qui s'écoule, ben, c'est une partie de la vie de l'individu qui s'en va. Et ensuite, le chef a embrayé sur le Surat al-Asr, dans lequel il jure par le temps, et il dit qu'effectivement l'homme, je dirais, est en perdition, ben, tout simplement parce que si on prend, je dirais, la vie d'un homme, elle s'arrête à un moment donné par cette mort où il perd tout en un instant, une fraction